audit énergétique du nouveau au 1er septembre 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast consacré à l'audit énergétique qui sera rendu obligatoire sous certaines conditions à partir du 1er septembre 2022. Allez, on voit ça ensemble. Évidemment, ça a une incidence pour vous en tant qu'investisseur ou acquéreur. Vous allez le voir pour notamment l'acquisition de maisons ou d'immeubles de rapport. Cette émission, vous le savez, est consacrée à l'investissement immobilier en France, à la reconversion professionnelle. Et oui, si vous vous reconvertissez, eh bien, vous allez apprendre évidemment des connaissances et nous allons pouvoir échanger ensemble sur votre futur projet et également sur les actualités juridiques et bâtimentaires ainsi que les nouveaux matériaux. Allez, je vous souhaite la bienvenue. Écoutez bien jusqu'au bout. Si vous avez des questions, eh bien sûr, j'attends vos questions et commentaires sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Clubhouse, évidemment Twitter et compagnie. Allez, c'est parti sur ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode, eh bien, a été créé grâce aux informations recueillies sur l'article Capital sur ce que les vendeurs de maisons doivent savoir sur leur futur audit énergétique. Donc n'hésitez pas, www.capital.fr, c'est un site de référence où vous allez retrouver toutes les actualités et qui nous permettent évidemment d'échanger aussi sur vos questions. Alors aujourd'hui, voyons justement le nouvel audit énergétique issu bien sûr des deux textes récents, des deux textes législatifs, notamment avec le décret numéro 2022-780 du 4 mai 2022, publié au journal officiel le 5 mai, et notamment bien sûr l'application de la loi climat et résilience du 22 août 2021, loi récente qui rend obligatoire la réalisation justement d'un audit énergétique. Donc c'est un rapport en fait réalisé par un professionnel lorsque vous vendez votre maison individuelle ou un immeuble appartenant à un seul propriétaire, c'est-à-dire que vous êtes monopropriétaire comme on appelle, et cet audit énergétique est réalisé justement lorsque le bien immobilier est considéré comme énergivore. Voilà, donc vous le savez, évidemment, toute vente immobilière est soumise à un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Et donc, évidemment, il y aura l'audit énergétique pour les biens immobiliers avec un classement classé dans les deux lettres, donc les deux dernières catégories, notamment les lettres F et G. Donc, en tant que vendeur, vous devrez obligatoirement faire réaliser un audit. Donc, à vos frais, bien sûr, avant toute proposition à la vente, puisque ce sera obligatoire d'avoir évidemment le rapport avant la mise en vente du bien immobilier. Très souvent, la pratique était que les diagnostics n'étaient pas réalisés par le propriétaire vendeur. Le propriétaire vendeur attend la dernière minute pour le faire, mais aujourd'hui, dès la première visite du bien, donc aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelques jours, à partir du 1er septembre, puisque je vous enregistre ce podcast aujourd'hui le 14 juillet 2022, évidemment, c'est dans les prochains jours, tout simplement pour que l'acquéreur, donc l'investisseur, puisse évidemment avoir toutes les connaissances nécessaires aussi pour faire son choix. Évidemment, vous l'avez compris, ou pour rénover le bien immobilier, donc la maison ou l'immeuble, si il y en a besoin. Donc pour l'instant, le montant de ce rapport, donc de cet audit, n'est pas réglementé.
pour l'instant, peut-être il va l'être par la suite, je ne sais pas. Et donc, eh bien, cela peut varier, vous en doutez, d'un professionnel à un autre. Dans le décret du 4 mai 2022, eh bien, le calendrier de mise en œuvre de cette obligation de réalisation d'un audit a été mis en place. Donc, comme je vous le disais, à partir du 1er septembre 2022 pour les biens immobiliers classés F et G, donc je le rappelle, les maisons ou les immeubles en monopropriété, 1er janvier 2025 pour les biens immobiliers classés E et 1er janvier 2034, ce sera pour les biens immobiliers classés D. L'arrêté définit également le contenu de l'audit qui devra comprendre l'estimation de la performance énergétique avant et après les travaux avec des propositions de travaux à réaliser permettant d'améliorer la performance énergétique en une seule fois ou par étape. Donc je vous invite évidemment à aller lire l'article de Capital pour retrouver toutes ces informations. Voilà. Alors, l'audit devra également comprendre l'estimation du coût des travaux, donc la mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles. Sachez que vous avez un réseau qui est spécialisé pour connaître toutes ces aides, c'est l'ADIL, ADIL, et vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur Internet. L'audit énergétique devra être réalisé par un professionnel qualifié, impartial et surtout indépendant. Il devra être assuré avec une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité. Ce document est valable 5 ans et l'audit énergétique est obligatoire avant travaux en cas de demande de certaines aides financières distribuées, dans le cadre d'une rénovation globale, notamment lorsque vous faites une demande avec un éco-prêt à taux zéro, le fameux éco-PTZ, MaPrimeRénov' pour un forfait de rénovation globale ou les CEE rénovation globale. Vous pouvez bien sûr bénéficier de MaPrimeRénov' dans le cadre de la réalisation d'un audit s'il n'est pas obligatoire. Les projets doivent avoir lieu dans une résidence principale, donc les projets éligibles, construites depuis au moins 15 ans, et l'audit doit alors être effectué par un organisme reconnu garant de l'environnement. Allez, vous savez tout ou presque sur le sujet. Pour la suite, eh bien, je vous laisse aller lire l'article du Capital sur www.capital.fr. N'hésitez pas bien sûr à me poser toutes vos questions, cela me fera plaisir, vous le savez, d'échanger avec vous et de lire vos commentaires. Allez, à tout de suite sur mes réseaux sociaux, TikTok, le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Clubhouse, Twitter, Instagram. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, bon investissement et parlez-moi de votre projet. Allez, ciao, bye bye les amis, portez-vous bien, à tout de suite dans le prochain épisode.